Eh ben, le gouvernement français, les amis, a demandé un peu de temps supplémentaire pour soumettre son plan de réduction du déficit à Bruxelles, qui était initialement prévu pour le 20 septembre, rappelons-le. Alors c'est un plan qui doit montrer comment la France compte ramener son déficit sous la barre des 3% d'ici 2027, conformément aux règles européennes. Mais entre la hausse des dépenses publiques et les fameuses recettes fiscales décevantes, je ne sais pas comment on peut avoir des recettes fiscales décevantes en étant aussi taxé en France. Mais bon, bref, eh bien le gouvernement semble avoir du mal à boucler son budget. Ben ouais, ils n'y arrivent pas, ces gens-là. Ils sont payés une fortune, mais ils n'y arrivent pas. Et ce fameux déficit pourrait même atteindre 5,6% du PIB cette année, 2024. Hein. Ils veulent le ramener en dessous de 3% en 2027. À bon courage. Il pourrait même atteindre 6,2% en 2025 si la tendance continue. Et notre grand maître de la finance, M. Bruno Le Maire, avait promis 25 milliards d'économies pour 2024. Mais seulement 10 milliards ont été réalisés avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour revenir sous les fameux 3% en 2027, il faudrait encore trouver, écoutez bien, 110 milliards d'économies supplémentaires. Ce qui s'annonce plutôt très compliqué, voire même impossible. Alors, monsieur Pierre Moscovici, oui, Pierre Moscovici, celui qui prend 25-26 000 par mois, qui est président de la Cour des comptes, a d'ailleurs jugé cet objectif, je cite, peu vraisemblable et pas forcément souhaitable. Donc là, on a un gouvernement qui est face à une mission presque impossible, et j'ai même l'impression que tous savent ce qui se trame vraiment, et ils nous jouent des coups de théâtre, et ils nous donnent des petites bribes d'informations comme ça. Mais la vérité vraie, c'est qu'à 3200 milliards de dettes, à presque 111% du PIB, je pense que nous sommes en faillite, tout simplement.